Alors voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va voir la scène d'Antigone avec Ismène. D'accord? Donc, on va identifier les arguments et la stratégie argumentative des deux sœurs et comprendre l'intérêt dramatique de la scène à partir de ce dialogue, bien sûr. Alors, on va étudier les répliques les plus importantes entre Ismène et Antigone. On sait très bien le projet d'Antigone qui a enterré son frère. L'autre scène avec la nourrice, il y avait un quiproquo, donc la nourrice n'a pas su de quoi il s'agit, alors qu'Ismène est au courant de ce qui se passe, du projet de sa sœur. Alors voilà, donc Ismène, j'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle. Donc elle n'est pas d'accord avec Antigone. Antigone, pourquoi? Il nous fera mourir. Alors là, Ismène dit que le roi va les tuer si elles vont défier le roi, si elles vont braver sa loi. Antigone, bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Alors regardez la tonalité de ces phrases. À chacun son rôle. Donc Antigone, comme argument, il avance que à chacun son rôle. Ça veut dire que c'est un rôle qu'elle doit assumer tout simplement. C'est un rôle. Voilà, donc c'est un destin. C'est un destin à subir. À chacun son rôle. Donc là c'est la tonalité tragique puisque elle donne l'impression qu'elle n'a pas le choix. D'accord? Donc Antigone, bien sûr, à chacun son rôle. Il doit nous faire mourir. Donc même chose. Donc toujours c'est la tonalité tragique puisqu'on est dans la fatalité. Elle n'a rien à faire. C'est comme ça. C'est comme cela que ça a été distribué. Voilà. Alors Ismène, écoute, je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Donc là, c'est une métaphore. Il lui dit que c'est une bêtise. Cet acte est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré. Donc ici, il manque un petit S. Alors, moi, je suis plus pondéré. Je réfléchis. Donc regardez les arguments d'Ismène. Elle est plus pondérée, elle a avancé l'argument de la mort, il va les tuer, d'accord? Alors Antigone, moi je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple, essaye de comprendre. Comprendre? Vous n'avez que ce mot-là depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à la belle eau, à la terre, ne pas manger tout à la fois, courir. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille. Donc là aussi, c'est la même tonalité qui revient. Donc regardez, si je deviens vieille. Alors là, elle refuse de comprendre. Elle ne veut pas comprendre, d'accord? Et puis, elle dit toujours comprendre. Donc là, elle se révolte, d'accord? Elle se révolte contre comprendre toujours, contre les normes, contre la loi, d'accord? Donc là, elle dit, je ne veux pas comprendre. Et puis, elle comprendrait, ou bien elle comprendra quand je serai vieille, voilà, si je deviens vieille, donc on a dit, c'est la même tonalité. D'accord? Alors Ismène, il est plus fort que nous, il est le roi, et ils pensent tous comme lui. Donc toute la ville qui est avec lui, avec le roi, ils sont des milliers et des milliers. Donc regardez, c'est une hyperbole, d'accord? Ils sont des milliers et des milliers qui pensent comme lui. Antigone, je ne t'écoute pas. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras et leur unique regard. Donc là aussi, on a une hyperbole, donc une expression exagérée, d'accord? Ils nous prendront avec leurs 1000 bras et leur unique regard. Donc 1000 bras et unique, donc 1000 bras, c'est une exagération, c'est une hyperbole, et en même temps, elle fait avec unique une antithèse. Donc leurs 1000 bras et leur unique regard, ça veut dire ils ont le même regard, ils ont le même avis, d'accord? 1000 et unique, donc c'est une antithèse, d'accord? Et il faudra avancer dans le règne avec le rôdeur et le rire jusqu'au supplice. Donc là, c'est un autre argument. Donc c'est le supplice, c'est la torture. Bon, ils vont être torturés, ou bien elle va être torturée si elle insiste sur son projet. Et là, il y aura les gardes avec le regard de bœuf. Donc là, c'est une métaphore, parce que les gardes, bon, elle dit les gardes avec le regard de bœuf. Donc là, c'est une comparaison abrégée. Donc voilà. Qu'ils vont comme des nègres, c'est une comparaison. Donc toujours elle parle des gardes, d'accord, comme des nègres, sans savoir si c'est bien ou mal. Donc là, ils vont exécuter. Si c'est bien ou mal, donc là, c'est une antithèse, d'accord, bien ou mal. Donc ils vont exécuter Antigone, quelles que soient ses raisons.
d'accord? Et souffrir, sentir que la douleur monte et qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue. Donc là, elle lui parle de la souffrance, du supplice, de ces gardes qui vont exécuter les ordres de Créon. Donc voilà, il y a ici une autre antithèse, d'accord? Donc la douleur qu'elle veut qu'elle s'arrête et puis qu'elle continue. Donc arrêter et continuer. Antigone, laisse-moi, ne me caresse pas. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Donc pour Antigone, elle refuse elle refuse toutes ses raisons, elle refuse tous ses arguments. Donc ne me caresse pas. Donc là c'est une autre tonalité. Là ici on a les sentiments. On comprend que Ismène est en train de caresser, en train d'embrasser sa sœur. Donc elle est passée à un autre type d'argument pour la convaincre. Donc là c'est les émotions, d'accord? Antigone, je t'en supplie. Donc, même chose, donc ça, c'est les mêmes modalités. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Ton bonheur est là devant toi. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Donc, d'autres arguments. Et lui dit que mourir pour des idées, c'est une affaire d'homme. Et toi, tu es une jeune fille. Tu es fiancée. Donc, d'autres arguments. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Je ne pourrais rien faire. Va te recoucher. Ismène, je te convaincrai, n'est-ce pas? Donc, ça se voit clairement qu'elle a refusé tous ses arguments et Ismène veut la convaincre une autre fois puisqu'elle n'est pas arrivée à la convaincre dans cette scène. N'est-ce pas? Tu me laisserais te parler encore. Voilà. Alors, la situation du passage, après le quiproquo avec la nourrice, Antigone est seule avec sa sœur. Elles vont alors révéler leurs secrets et discuter leur opposition. Donc là, dans ce dialogue, on a vu la discussion de ce projet et leur opposition. D'accord? Donc là, c'est un point de vue opposé. D'accord? Ils ont des points de vue opposés. Alors, elles ne sont pas d'accord. Alors, le premier axe, c'est le désaccord des deux sœurs. Alors, les deux personnages évoquent le projet d'enterrer Polynice, le frère privé de sépulture. Cela signifie violer la loi et risquer la condamnation à mort. Cet échange révèle la discorde, ça veut dire le désaccord, d'accord? Donc, la discorde entre les deux. Ismène essaie de persuader sa sœur de laisser tomber son idée désastreuse. Donc, c'est une idée qui va donner que la mort et le désastre. Antigone refuse et rejette tous ses arguments. Donc, Ismène veut persuader et Antigone refuse. Donc, voilà les deux positions. Alors, la voie de la raison contre l'entêtement. Donc, la voie de la raison, ça se voit clairement que c'est Ismène, d'accord? Donc, présenté par Ismène, et l'entêtement présenté par Antigone. Donc, c'est l'entêtement d'Antigone et c'est la raison d'Ismène. Parce qu'on voit que les arguments d'Ismène sont raisonnables. Bon, il a dit qu'il faut respecter la loi du décret royal. Créon est le plus fort et toute la cité est avec lui. Donc là, Antigone ne peut pas normalement confronter toute la ville, ne peut pas affronter le roi avec ses soldats, avec ses gardes, tout le monde est avec lui. Donc les soldats et les gardes sont grossiers et durs, ils exécuteront Antigone sans pitié, d'accord? Elle ne pourra pas supporter la torture et l'humiliation devant la foule. Antigone a l'amour d'une sœur et d'un fiancé aussi. Donc là, il lui a parlé de l'amour, de la torture, des gardes qui sont grossiers, de la loi et de la force de Créon. Donc là, c'est la voie de la raison. Alors, les arguments d'Antigone, pour elle, c'est un devoir envers leur pauvre frère. Elle rejette toutes les lois de l'État. Elle n'a peur de personne. C'est un rôle qu'elle doit accomplir, quoi qu'il soit absurde aux yeux de sa sœur. Donc, vous voyez que Antigone veut accomplir son rôle, quoi qu'il soit absurde. Ça veut dire illogique et aberrant. Alors, les stratégies argumentatives. Ismène dramatise ce geste. Elle évoque l'autorité de l'État et anticipe la torture avant l'exécution. D'accord? Donc là, elle parle de ce drame, de la torture. Ensuite, elle attendrit sa sœur, donc il est passé un autre type d'argument, donc aux émotions. Elle attendrit sa sœur, la caresse et la serre, et lui rappelle enfin son amour à aimant.
Donc là, les procédés qu'on a, c'est les phrases exclamatives, le champ lexical de la douleur, d'accord, et le champ lexical de l'amour aussi. D'accord? Donc, le champ lexical de la douleur lorsqu'elle parle de la torture, le champ lexical de l'amour lorsqu'elle lui rappelle qu'elle l'aime beaucoup, qu'elle a influencé aussi. Alors, son tissage argumentatif se base sur la raison et sur les émotions. Par contre, Antigone tourne en dérision la réflexion de sa sœur. Ça veut dire qu'elle se moque de sa sœur. Elle se moque de tous ses arguments. Elle veut rien entendre. Elle répond souvent par la négation. Ses arguments ne sont pas variés. Voilà. Donc, toutefois, elle s'entête et s'attache sourdement à son point de vue. Donc, elle s'entête et elle s'attache d'une manière sourde. D'accord? Ça veut dire qu'elle ne veut pas entendre les arguments, elle ne veut pas entendre la voix de la raison de sa sœur. Ainsi, chacun des deux personnages est maintenu dans sa position. Donc, échec des deux stratégies argumentatives. Alors, enfin, l'intérêt dramatique de la scène. Donc, deux profils s'opposent. On l'a vu. Donc, le profil d'Antigone et le profil d'Ismène. Donc, ils s'opposent clairement. Ismène est raisonnable, craintive, soumise parce qu'elle craint la douleur, elle craint la force du roi, donc elle est raisonnable, elle est soumise à la loi, elle est réaliste. Donc là, elle sait très bien la réalité. Ça veut dire qu'elles vont mourir s'ils risquent de braver la loi. Alors qu'Antigone est rebelle, audacieuse, elle est courageuse, elle n'est pas craintive comme Ismène, elle est têtue et déterminée. D'accord? Donc ce dialogue instaure la tension de la tragédie, et il instaure la tension, donc deux points de vue opposés. Antigone sacrifie la mort de sa sœur et affrontera seule son destin. Donc dans l'autre scène, elle a sacrifié l'amour de sa nourrice, et puis dans cette scène, elle va sacrifier, ou bien elle a déjà sacrifié l'amour de sa sœur en refusant son point de vue. D'accord? Donc elle va affronter seule son destin.